Que les êtres s'aiment sans penser, que les âmes se donnent la main sans se regarder, que tous les prisonniers soient libérés, que la tristesse et les peurs laissent place à la paix. Et bonjour à tous, ravie de vous retrouver. Je fais cette petite capsule aujourd'hui pour répondre à un questionnement, une question qu'une amie m'a posée ce matin, une amie proche. Lorsque j'ai lu son message, je me suis dit c'est fort intéressant comme question, j'ai envie d'en faire une capsule et d'y répondre de manière générale parce que c'est quelque chose qui concerne bon nombre d'entre nous. Et c'est aussi quelque chose de très actuel. Donc elle me demandait, dis-moi, que penses-tu de cette année, qui est la fin d'un cycle, et du fait que nous ressentons plus ou moins de la fatigue, et de nos corps qui doivent en plus se réaligner au taux vibratoire de la planète, s'adapter à ce gros changement, et des portails que nous devons passer chacun à notre rythme, justement, pour évoluer avec Gaïa. Paraît-il que l'accélération du temps ne va pas trop durer, on serait sur la fin, sachant qu'aujourd'hui, 24 heures, c'est pratiquement 12 heures. Quelle est ton opinion là-dessus? Perso, je suis toujours très fatiguée depuis plus de 3 mois, pas physiquement, et je sens que cette année, il faut prendre le temps de se reposer, car notre corps est soumis à une épreuve de transformation. Merci à toi d'avoir posé cette question, ces questions. Il y en a plusieurs. Je vais me mettre en état de réceptivité, en connexion à l'univers, en connexion au plan éthérique, énergétique, à ce champ universel informationnel, et voir ce qui vient. Tout simplement, je vais découvrir avec vous les réponses que je vais pouvoir vous apporter à ce sujet, parce que je n'ai pas les réponses comme ça, sur une logique analytique là tout de suite. Donc je vais me laisser porter et viendra ce qui viendra. Alors je vais quand même faire étape par étape et commencer par cette question. Que penses-tu de cette année qui est la fin d'un cycle et du fait que nous ressentons plus ou moins de fatigue, de nos corps qui doivent en plus se réaligner au taux vibratoire de la planète et s'adapter à ce gros changement? Ce que je ressens là tout de suite, c'est qu'il y a un énorme brassage énergétique. Un brassage énergétique qui provient du fond de la Terre, du noyau de la Terre, et qui crée comme un champ torique à l'image de celui de notre cœur, qui est le champ énergétique le plus puissant du corps physique. Je vois ce brassage au niveau du cœur de Gaïa, du cœur de la Terre et parallèlement du cœur de Gaïa. Et ce que je perçois, c'est que les deux se superposent. Le plan de Gaïa et le plan de notre Terre aujourd'hui, dans une densité bien inférieure, une densité 3D. Le fait qu'elles se superposent, justement, démontre qu'il y a comme un alignement qui est en train de se faire. Et c'est puissant parce que sur le plan de Gaïa, les énergies sont très fortes. Sur le plan de la Terre, c'est-à-dire notre plan à nous, les énergies doivent se synchroniser, se syntoniser. Et c'est comme s'il y avait différents crans, et que actuellement, par rapport à ce début d'année, nous étions au début
sur le premier cran, qui est celui qui va être le plus dense, le plus dur, le plus difficile pour réussir à se synchroniser avec les énergies parallèles. On est en train de se syntoniser au plan que jusqu'ici nous nommions 5D. C'est bien plus vaste que simplement une 5e dimension. Et ça nous demande de nous adapter sur le plan de la conscience, de nous adapter sur le plan métabolique, psychique, sur tous les plans, finalement. Et c'est ce pourquoi nous ressentons aussi cette grande fatigue et ce besoin de dormir beaucoup plus, parce que nous avons notre horloge intérieure, puisque nous sommes reliés à tous les éléments et reliés à la Terre. Notre horloge intérieure qui demande à se paramétrer justement sur ce nouveau cycle. Je dis vraiment les choses comme elles me viennent au fur et à mesure de ma connexion. Nous aussi, en tant que métabolisme, en tant que corps incarné, ici, sur cette Terre 3D et corps plus éthérique, sur la Terre de Gaïa, qui est bien vivante, qui est toujours présente, mais qui est en train tout doucement de se rapprocher pour fusionner. Nous avons, sur le plan de notre métabolisme, besoin aussi de nous adapter. Et pour cela, c'est pendant le sommeil, pendant notre sommeil, notre repos, que notre horloge intérieure peut beaucoup plus facilement se mettre en adéquation avec cette horloge cosmique et cette horloge Terre, Gaïa, système solaire qui est en train de se modifier. C'est ce pourquoi nous nous sentons aussi fatigués, parce que je regarde ce mouvement que je percevais au niveau du centre de la Terre, je le perçois aussi dans notre corps. C'est un mouvement énergétique puissant qui bouscule notre matière, qui bouscule nos cellules, nos atomes, nos noyaux, qui les active et qui les accélère. Ça crée un champ magnétique en nous, ça crée un champ magnétique autour de la Terre. C'est comme si ce qu'il se passait dans le corps de la Terre se passe de façon simultanée dans notre corps à nous, puisque nous ne sommes pas séparés. Encore une fois, ce qui est très important, ce que je reçois comme information, c'est surtout être à l'écoute de notre corps, être à l'écoute de notre vibration. Parce que notre corps nous parle et nous envoie des messages vibratoires. Notre corps matière est important ici dans notre incarnation. C'est un corps que nous avons choisi. C'est un corps qui s'est adapté à notre conscience et notre conscience qui s'adapte à ce corps en accord. Il fait partie de la construction, de la réalisation de notre conscience qui s'incarne sur le plan de la Terre 3D aujourd'hui. Il est important de l'entendre, il résonne avec nous, il nous parle, comme nous lui parlons. Beaucoup de gens sur Terre, énormément de personnes se croient séparées de leur corps, ne prennent pas conscience de l'importance de leur corps et de se sentir complètement alignés avec ce corps, en résonance avec ce corps, ce qui d'ailleurs préviendrait de beaucoup de maladies. Nous devons donc être à son écoute, et si nous ressentons cette fatigue, alors nous devons nous poser et dormir autant que besoin. Boire beaucoup d'eau pour alimenter ce corps qui se réinforme à partir de son eau, puisque nous sommes essentiellement composés d'eau. J'espère juste une chose, c'est que le son est bien enregistré, parce que
je m'aperçois bon nombre de fois que je dois tout recommencer parce que ça n'a pas enregistré. Alors, on va croiser les doigts pour que ça fonctionne parce que je ne peux pas tout arrêter maintenant. Je continue ma connexion. Je vais passer à la question qui suit parce que je crois que je viens de répondre suffisamment à cette première partie. La deuxième, donc, des portails que nous devons passer chacun à notre rythme, justement pour évoluer avec Gaïa. Alors, effectivement, régulièrement, on voit passer sur les réseaux, sur YouTube, des messages en lien avec des portails et des dates. Or, ce que je reçois comme information, c'est que les portails qui pouvaient exister sur le calendrier Maya, ce que je reçois comme information, c'est-à-dire que nous étions à l'époque sur une densité différente, ne correspondent plus du tout à ce que nous diffusons aujourd'hui en termes d'information, c'est-à-dire que les dates que nous avons sur notre calendrier aujourd'hui ne sont pas alignées avec les portails qui existaient à cette époque. Et nous sommes en train de créer un portail dans des portails. C'est-à-dire que au travers de ces informations, je dirais déviées, pas erronées, et en même temps elles le sont erronées, mais déviées, puisque ça ne correspond plus, c'est décalé. Le système, l'alignement des planètes, tout est décalé par rapport à cette référence que pouvait être le calendrier Maya, que je ne connais pas, mais c'est l'information qui me vient. Nous créons un portail au travers de ces informations diffusées à partir de toutes ces dates et tous ces portails qui ne correspondent plus à la réalité. Nous créons un égrégore aspirant, quelque chose qui vient aspirer l'énergie. Et nous devons nous en détacher, c'est vraiment l'information que je reçois. Nous devons nous détacher de toutes ces informations liées au portail de telle date, telle date, telle date. Ça me renvoie aussi à toutes les informations liées à l'astrologie qui aujourd'hui, de la même manière, sont en décalage. Attention, avec l'astrologie, gardez des réserves, tout ne colle pas. Tout ne colle pas. Pour en revenir à ce portail qui est en train d'être généré, c'est un portail tel un trou noir qui vient aspirer l'énergie à la fois de Gaïa et notre énergie à nous aussi, ce qui peut amplifier l'effet de fatigue. Donc là, il est important de ne plus donner d'importance à toutes ces informations qui sont transmises par des personnes qui se sont laissées dépasser, je dirais envahir. Alors, par une cosmologie détournée. Voilà, c'est le terme qui me vient. Je suis désolée pour toutes les personnes qui transmettent ces messages. Sincèrement, je suis navrée. Je dis vraiment l'information qui me vient. Peut-être que moi-même, je me trompe. En tout cas, c'est aussi la vision que j'ai de ce portail noir qui se forme à partir de tous ces pseudo-portails, entre guillemets. Donc, se détacher de ça pour garder notre énergie, renforcer notre énergie. Alors, ensuite, paraît-il que l'accélération du temps ne va pas trop durer. On serait sur la fin, sachant qu'aujourd'hui, 24 heures, c'est pratiquement 12 heures. Alors, par rapport au temps,
Alors effectivement, cette sensation que le temps s'accélère est une réalité. Je vois que le temps, tel qu'on le connaît, le temps linéaire, ici sur Terre, est une notion, encore une fois, erronée, une notion qui nous perd. Quoi qu'il en soit, cela fait partie de nos repères. Et nous sommes en train de modifier ces repères parce qu'effectivement, ce temps qui a été installé à un moment donné volontairement dans cet espace-temps dans lequel se trouve la Terre 3D n'a plus de sens, puisque par l'évolution des consciences et l'évolution de la Terre, dans ses fréquences, nous changeons la dimension du temps. Nous sommes en train d'aligner le temps avec la dimension que nous sommes en train d'atteindre. Donc, c'est une question de relativité et que nous ne pouvons plus garder comme repère ce temps linéaire installé à partir de la modification de la densité de la Terre dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Effectivement, le temps, donc, on peut considérer qu'il s'est accéléré. Et est-ce qu'il ralentit? Est-ce que ça devrait s'arrêter? C'est effectivement un cycle. Oui, je vois une boucle. Donc, c'est quelque chose qui va c'est pas se stopper, mais s'équilibrer et rester sur comment on appelle ça? Un rythme qui va nous demander, nous, une adaptation, le temps de changer à nouveau ce rythme et ses repères. J'espère que je suis assez claire. Parce qu'il y a une intelligence au sein de cette horloge cosmique, une intelligence qui nous respecte. Une intelligence qui s'adapte. Nous devons nous adapter, mais elle s'adapte aussi à nous. Et donc, tout ceci se fait par étapes, en respect de nos corps, de nos consciences, de qui nous sommes, en respect du système, d'un point de vue global, des astres, en respect du plan de densité. C'est toute une harmonie du vivant, une éco-intelligence, je dirais, qui se met en place et donc qui se réalise comme ça par paliers d'adaptation sur tous les plans. Notre corps se dédensifie. Je le ressens clairement. Notre corps se dédensifie. Nous ralentissons le vieillissement. Le vieillissement qui s'était accéléré ralentit aussi. Ça joue aussi. Voilà, donc elle me disait ensuite, je suis très fatiguée depuis plus de 3 mois, je sens que cette année, il faut prendre le temps de se reposer. Voilà. Je crois que, et je suis heureuse parce que j'ai ressenti dans les informations que j'ai pu donner que ça provenait vraiment du fond de mon être et en même temps du fond de l'être de Gaïa connecté, ou auquel je suis connectée par cet alignement terre-ciel. Je finirai simplement par dire que vraiment, il est très, très important de se sentir aligné, c'est-à-dire parfaitement ancré dans notre incarnation, c'est-à-dire sur la planète que nous habitons.
Pour cela, simplement imaginez que nous nous ancrons à la Terre, à Gaïa. Gaïa est la conscience suprême de la Terre. Nous sommes ancrés, enracinés, parce que nous sommes incarnés ici dans la matière. Le fait de se sentir incarné permet une connexion au ciel, au cosmos, à l'univers, beaucoup plus fluide, beaucoup plus axé, beaucoup plus centré et beaucoup plus sécurisé. C'est important. Alors, je l'appelle l'alignement des 3 cœurs parce que c'est une information que j'avais reçue dans mes toutes premières méditations. L'importance de ressentir son cœur cristal et de l'aligner sur le cœur cristal de Gaïa et le cœur cristal de la source originelle, ce qui permet de redessiner notre sphère de cristal, à partir de laquelle nous sommes pleinement protégés de toute intrusion, parce que nous sommes centrés et par définition souverains. Voilà, sur ce, j'espère que ces informations pourront à nouveau vous aider. Je reviens très vite vers vous pour d'autres communications. Je vous aime fort, je vous embrasse et je vous dis à très vite.